Bonjour à tous. Nous voici maintenant au seuil de l'étape suivante de notre travail, le nettoyage des pistes et les corrections. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est la partie la plus intéressante de la post-production du son. On va vraiment entrer dans les subtilités du son. Avant tout, assurez-vous d'avoir des écoutes de qualité, comme je vous l'ai conseillé précédemment. Je vais tout de suite dans la page Fairlight du montage de l'interview. Vous vous souvenez qu'on avait synchronisé, à partir des sons témoins des caméras, les pistes de la perche, du cravate de l'interview, du cravate de la journaliste et du micro d'ambiance. Tout d'abord, sur les 4 pistes enregistrées, quelles sont celles que je vais conserver, sachant que je dois éviter de les faire entendre toutes en même temps, pour ne pas alourdir le mixage avec des choses inutiles. Je vais commencer par muter provisoirement la piste d'ambiance. Elle me sera peut-être utile, mais plus tard. Je mute aussi la piste des sons témoins, qui ne va plus me servir maintenant. Je garde donc ma perche et mes 2 cravates, et je vais commencer par découper dans chaque piste les parties silencieuses, c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux paroles de la personne sur laquelle le micro est placé. Pour cela, j'utilise l'outil sélection de coupe, je repère les passages à conserver, et je sélectionne les passages correspondants à éliminer. Voilà par exemple la première question de la journaliste. Je conserve donc son micro-cravate et je sélectionne les parties correspondantes de la perche et du micro-cravate de la personne interviewée. Je ne vais pas éliminer complètement ces passages, mais les atténuer fortement. En effet, si je supprime ces passages, je cours le risque de percevoir, au passage d'un micro à l'autre, des changements d'ambiance. Les atténuer seulement me permettra plus tard, au mixage, de passer plus souplement de l'un à l'autre. Je viens de finir ces découpes sur toute l'interview, voilà le résultat. J'ai atténué les parties découpées de 20 dB, approximativement, dans un premier temps. Comme vous le voyez, la baisse de volume n'est pas brutale, mais progressive, ce qui permettra de passer plus souplement d'une piste à l'autre. Il me faut maintenant décider quel micro je vais conserver sur l'interview, puisque j'en ai 2. Ici, dans une pièce à l'ambiance calme, il est évident que je vais conserver avant tout le micro de la perche, qui est meilleur. Pour vous permettre d'en juger, voici le même extrait, successivement à la perche. Pour moi, un réseau social, c'est une plateforme, donc une application ou un site web, qui permet à ses utilisateurs de consulter des contenus ou d'en publier. Puis au micro-cravate. Pour moi, un réseau social, c'est une plateforme, donc une application ou un site web, qui permet à ses utilisateurs de consulter des contenus ou d'en publier. Je peux maintenant désactiver tous les clips du micro-cravate. Il y a cependant un incident qui est survenu à cause du passage d'un avion à proximité du lieu de tournage. Voici le passage. Également, publier des stories Instagram, donc qui peuvent relater de notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos abonnés et s'amuser nous-mêmes, se mettre en avant. Est-il possible de supprimer ce bruit qui parasite l'enregistrement ? Pour cela, il me faut avant tout analyser les fréquences qui correspondent à ce bruit. Seulement, dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre, la voix se superpose au bruit de l'avion, évidemment. Pour analyser le bruit seul, je vais donc chercher dans ma banque de bruitage un passage d'avion qui ressemble à celui que l'on vient d'écouter. Je crée une nouvelle piste et je fais glisser le clip. Ensuite, j'ouvre le mixeur et je place sur cette piste le plugin qui va permettre de faire cette analyse. Metering, Fairlight, Frequency Analyzer.
constate que la plage des fréquences concernées est très large, 50 Hz à plus de 5 kHz. Il est évident que si je tente d'atténuer une plage aussi vaste, je vais beaucoup trop altérer la voix en même temps. Je vais donc voir si le micro-cravate, au moment du passage de l'avion, ne peut pas sauver la situation. Également, publier des stories Instagram, donc, qui peuvent relater de notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc, qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos abonnés et s'amuser nous-mêmes, se mettre en avant. Effectivement, on n'entend pas l'avion. Je vais donc commencer par atténuer fortement, sur le passage de l'avion, le micro-perche et remonter le micro-cravate. Vous avez vu que j'ai supprimé les clips du micro-cravate qui ne m'intéressent plus. Sur la piste de la perche, je place 4 points sur la ligne de volume en appuyant sur la touche Alt, approximativement au moment du passage de l'avion. Je baisse fortement la partie intérieure, mais je sais que je pourrais l'ajuster ensuite avec précision en bougeant les différents points. Je fais la même chose sur la piste du cravate, mais à l'inverse, évidemment. On écoute le passage découpé. Également, publier des stories Instagram, donc, qui peuvent relater de notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc, qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos abonnés et s'amuser nous-mêmes, se mettre en avant. Nouveau problème, le timbre du micro-cravate n'est pas tout à fait le même que celui du micro-perche. On va essayer d'homogénéiser le timbre des deux micros pour qu'on ne sente pas trop la différence. Avant de rentrer dans un plugin qui permet de corriger des fréquences, on va commencer par réécouter calmement et très attentivement les deux micros successivement. Également, publier des stories Instagram, donc, qui peuvent relater de notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc, qui va se supprimer dans les 24 heures. On peut tout de suite dire, avant tout, que le timbre de la perche est plus riche et mieux défini. Malheureusement, il n'est pas possible d'enrichir le timbre du cravate. Mais on va essayer de corriger certaines fréquences pour qu'il s'en rapproche. En gros, on va chercher à atténuer ses défauts et à exploiter ses qualités. Sur la piste du mixeur du micro-cravate, il y a un correcteur de fréquence, qu'on appelle aussi EQ, du terme anglais equalizer. Cet outil permet de modifier, en augmentant ou en diminuant, une plage de fréquences définie à n'importe quel endroit. Vous voyez qu'il y a 6 bandes de fréquences que je peux utiliser en les paramétrant chacune différemment. Je vais commencer par mettre le passage du micro-cravate en boucle, car il va falloir tâtonner progressivement avant de trouver celle qui convient le mieux. On va essayer d'abord de mettre en évidence les défauts du micro de la voix. Je choisis la bande numéro 4. Je réduis un peu la largeur de la plage qui est affectée et j'augmente le gain pour découvrir en exagérant la zone dans laquelle la voix me paraît déplaisante. Donc qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos Je réduis le gain. C'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc qui va se supprimer C'est déjà un peu dans les mieux. 24 heures pour divertir nos abonnés. C'est-à-dire, Ensuite, chaque je vais jour, trouver la voix du on peut poster une cravate story moins bien donc qui va se définie, supprimer moins dans les claire que la 24 heures, perche. Je vais pour chercher dans mon divertir correcteur nos les abonnés, fréquences qui correspondent à la clarté de la c'est-à-dire, voix. chaque En général, jour, on peut vers poster une 4 story donc kHz. qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos Cette fois, abonnés. j'augmente le gain pour gagner un peu de clarté. Chaque jour, on peut poster une story donc qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos abonnés. Voilà, comparons C'est-à-dire, maintenant chaque la voix jour, sans on peut poster une correction. story c'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos abonnés. Avec la voix corrigée. C'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc qui va se supprimer dans les 24 heures pour divertir nos... Et écoutons pour finir le passage entre le micro-perche et le micro-cravate. Également, publier des stories Instagram, donc, qui peuvent relater de notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, on peut poster une story donc qui va se supprimer dans les 24 heures. Procédons maintenant de la même façon
avec le micro-cravate de la journaliste. Cette fois, le micro est vraiment assez médiocre et les corrections ne sont qu'un pis-aller. Avant correction. Donc on a parlé beaucoup des aspects qui peuvent être négatifs. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour terminer, quels sont les aspects très positifs dans votre vie de l'utilisation de ces réseaux sociaux quand on a votre âge, Clémence? Après correction. Donc on a parlé beaucoup des aspects qui peuvent être négatifs. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour terminer, quels sont les aspects très positifs dans votre vie de l'utilisation de ces réseaux sociaux quand on a votre âge, Clémence? Vous voyez qu'en plus de la bande 4 et 5, j'ai rajouté une correction vers 125 Hz, ce qui correspond à une fréquence plus grave. Nous avons donc abordé, de manière assez incomplète, compte tenu de la variété des autres situations que l'on peut rencontrer, notamment en fiction, la question des fréquences. Il nous faut maintenant parler du deuxième volet des corrections, la dynamique. C'est un sujet assez compliqué et il faudrait beaucoup de temps pour l'explorer en profondeur. On va aller à l'essentiel. La dynamique, c'est la différence, sur une durée d'un passage, entre les niveaux sonores les plus hauts et les niveaux sonores les plus bas. Il est impossible, à l'écoute, d'apprécier avec précision cette mesure, et l'on va recourir à un outil que met à notre disposition Fairlight dans l'onglet Vue-mètre. Vous voyez qu'il y a 4 valeurs qui vont être mesurées. Nous reviendrons sur ces valeurs dans le dernier tutoriel, celui qui traitera du mixage. Pour l'instant, la valeur qui nous intéresse, c'est la plage. C'est elle qui va mesurer cette dynamique du passage en question. J'ai préparé un court passage du micro-perche et je lance la lecture. Pour moi, un réseau social, c'est une plateforme, donc une application ou un site web, qui permet à ses utilisateurs de consulter des contenus ou d'en publier. Voilà le résultat, 9 dB, ce qui est une valeur assez courante pour une voix d'interview. En réduisant cette dynamique, je vais donner à la voix plus de présence, la mettre en avant, mais sans augmenter le volume sonore global. Pour cela, je vais ouvrir l'outil qui est déjà présent sur la piste du mixeur, juste au-dessus du correcteur de fréquence que vous connaissez déjà. C'est un outil complexe qui mériterait à lui seul un tutoriel. Je vous propose simplement de tester les pré-réglages ou presets qui sont prévus par DaVinci et qui permettent de faire face aux principales situations. Utilisons par exemple le preset Dialogue Full Expander. Avant de l'activer en jouant le passage, observons qu'il est constitué de 2 réglages. L'expander, qui est chargé d'atténuer la partie inférieure des niveaux sonores, et le compresseur, qui est chargé d'en atténuer la partie supérieure. Écoutons tout d'abord le passage sélectionné dans son état initial. Pour moi, un réseau social, c'est une plateforme, donc une application ou un site web, qui permet à ses utilisateurs de consulter des contenus ou d'en publier. Écoutons-le maintenant pendant l'action de la réduction de la dynamique. Pour moi, un réseau social, c'est une plateforme, donc une application ou un site web, qui permet à ses utilisateurs de consulter des contenus ou d'en publier. La voix est clairement mise en avant, alors que le volume sonore global de l'extrait est resté quasiment le même. Mais si vous êtes curieux, vous allez manipuler empiriquement tous ces paramètres et découvrir peu à peu l'intérêt de ces réglages. Et en particulier, la fonction gate, encore appelée porte de bruit, qui coupe littéralement tout ce qui descend en dessous d'un certain volume sonore. Et le limiteur, à l'inverse, qui coupe lui tout ce qui passe au-dessus. Avant de nous quitter, je voudrais vous montrer l'outil très utile que Fairlight met à votre disposition pour traiter les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer sur une voix. Il s'agit du Dialogue Processor. Je ne vais pas vous décrire tous les paramètres en détail. Là aussi, vous apprendrez facilement à l'utiliser de façon empirique. Mais je passe rapidement en revue ses fonctions. Le D-Rumble pour atténuer le bruit de fond. Le D-Pop pour atténuer les plosives lorsqu'on parle trop près du micro. Le D-Esser qui atténue les sifflantes de certaines personnes. Le compresseur pour mettre une voix en avant en réduisant sa dynamique depuis le haut. L'expander également pour réduire la dynamique. L'exciter qui va rendre la voix plus claire comme on vient de le faire avec le micro-cravate.
Grâce à cet outil, vous allez pouvoir affronter les principaux problèmes. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà, nous avons approximativement fait le tour du travail de correction. Et avec ce matériau nettoyé, assaini, rendu plus intelligible, la dernière étape, le mixage, est maintenant possible. Et ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Mais il y a quelque chose dont il faut parler avant de nous quitter. Il s'agit de la fatigue auditive. Au fil de votre travail, basé ici, comme vous l'avez compris, sur une écoute attentive, l'oreille se fatigue sans qu'on se rende compte. La perception du son se modifie peu à peu, insidieusement, et conduit souvent à des analyses incorrectes. Les choix de correction que l'on fait sont imparfaits. Alors c'est simple, il faut s'arrêter, faire un tour, laver la vaisselle, prendre un café avant de reprendre et de constater bien souvent que les toutes dernières corrections que l'on vient de faire ne conviennent pas du tout. Ne dépassez pas 15-20 minutes par séance de travail, pas davantage, et faites des pauses à peu près équivalentes. À bientôt!